Et durant ses 70 années de règne, la reine Elisabeth a foulé une fois le pavé bordelais. C'était le 11 juin 1992. À cette époque, le maire de Bordeaux s'appelle Jacques Chaban-Delmas. La reine passe 2 jours dans la capitale girondine en dormant à bord du Britannia. Le navire était alors amarré dans le port de la Lune. Retour sur ces 2 jours de visite royale avec Jean-Pierre Stahl et Pauline Juvigny. 2 jours d'intense émotion ces 11 et 12 juin 92. Elisabeth II foule d'abord le tarmac de Bordeaux-Mérignac avant d'entamer sa visite royale, une visite d'État avec le président François Mitterrand. Stéphane Delot, alors conseiller général, se souvient de l'engouement et de la ferveur suscitée et ressort ses cartons d'invitation des réceptions organisées par le maire Jacques Chaban-Delmas. Voilà, ça c'est la réception qui a été donnée dans le jardin de l'hôtel de ville. Après qu'elle ait circulé en ville, en voiture, dans la superbe SM cabriolet de la présidence de la République, qui était là pour l'occasion. Les Bordelais étaient très fiers, c'était l'inauguration du marché des grands hommes. La reine a tenu aussi à se rendre à la cathédrale Saint-André en souvenir d'Aliénor d'Aquitaine. Le public est conquis et captivé par sa majesté Elisabeth II qui en retour reçoit à bord du Britannia Chaban et le président Mitterrand. J'aurais bien aimé voir la reine. J'ai pas pu la voir. Je l'ai vue. Elle avait une robe bleue, une veste blanche et la couronne dorée. C'était effectivement quelqu'un qui rayonnait, qui fédérait toutes les sensibilités politiques de la Grande-Bretagne. Et pourquoi pas de la France. Tous ceux qui l'ont approché en juin 1992 comme Hugues Martin ou à 2 reprises pour Alan Sichel, anglais d'origine à la tête d'une maison de négoce, ont été marqués par sa simplicité. Évidemment, c'est intimidant de rencontrer quelqu'un de cette stature-là. Et en fait, dès qu'elle nous regarde, c'est l'apaisement total. Il y a ce regard dans les yeux qui est convivial, qui est proche, qui est chaleureux, et puis cette volonté d'échanger très directement, de manière très personnelle, avec chacune des personnes qu'elle rencontre. Et ça m'avait vraiment profondément marqué. Amoureuse de la France et des vins de Bordeaux, Elisabeth II avait pu apprécier son vin de Margaux au menu d'un déjeuner privé à Windsor en 2011. Alan Sichel a bien sûr mis l'Union Jack en berne.